Shalom, 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 que Dieu nous bénisse, que le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob soit avec chacun d'entre nous. Aujourd'hui, nous verrons le rôle du ballet africain dans la sorcellerie africaine. Voici ce qu'on appelle un ballet africain. Pour ceux qui sont en Afrique, ils connaissent très bien ce genre de ballet. Et pour ceux qui sont en Europe, bon, c'est pas trop évident. Pour les Antilles et puis la Guadeloupe, je ne sais pas. Mais voici ce qu'on appelle un ballet africain. Et je vais vous expliquer aujourd'hui le rôle de ce ballet dans la sorcellerie africaine. Coaching et développement spirituel sur WhatsApp vidéo par le guide Kamael Shem, prophète visionnaire et rabbin d'Israël. Vous avez des préoccupations concernant le monde spirituel? Êtes-vous fatigué des prières fantaisistes, hasardeuses et sans résultat? Vous avez des problèmes qui ne finissent jamais alors que vous croyez en Dieu? Et vous voulez certainement changer votre vie à partir de pratiques spirituelles efficaces? Soyez formé en ligne par appel WhatsApp vidéo. Je répondrai à toutes vos questions et je vous enseignerai des secrets spirituels extraordinaires pendant 30 minutes. Comme je l'ai dit tantôt, la sorcellerie africaine est très vaste et elle est très puissante. Vous voyez que l'Africain est très fort pour détruire, mais pour construire pour lui c'est difficile. Et aujourd'hui, la sorcellerie a tellement de risques que beaucoup de personnes sont victimes de la sorcellerie sans savoir qu'elles sont victimes de la sorcellerie. Aujourd'hui, on voudrait quelqu'un, c'est comme bonjour. C'est-à-dire que c'est extrêmement facile. Et si les enfants de Dieu ne connaissent pas les ruses, les secrets du diable, comment voulez-vous éviter les pièges du diable? On ne peut pas affronter un ennemi qu'on ne connaît pas. Pour faire un ennemi, il faut connaître ses ruses. Il faut connaître ses stratégies. Pour faire un ennemi, il faut savoir comment il procède pour pouvoir faire du mal. Comment il procède pour pouvoir t'attaquer. Mais si tu ne sais pas comment procède ton ennemi pour pouvoir te faire du tort, ce sera difficile que tu puisses résister efficacement. La Bible dit, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Donc Dieu dit que son peuple peut être détruit. Pas parce que lui, Dieu n'existe pas, mais parce que simplement son peuple n'a pas la connaissance nécessaire pour résister aux forces du mal. Donc je vais vous expliquer, comme je l'ai dit tantôt, comment la sorcellerie utilise le balai pour nous nuire, pour nous détruire, pour nous faire du mal. Donc, voyez-vous, dans toutes les maisons en Afrique, il y a ce genre de balai. Dans toutes les maisons en Afrique. Et donc, ce sont des balais qui sont très simples à confectionner, que tous les foyers utilisent pour balayer leur maison, leur cour, leur chambre, etc. Donc, comme la société utilise d'abord le balai pour pouvoir faire du tort à quelqu'un. Le balai est celui qui emmagasine toute vos négativités. Quand tu balayes chez toi, ce sont les saletés de ta maison qui sont emmagasinées dans le balai. Donc, si quelqu'un veut envoûter totalement la maison de quelqu'un, c'est très simple. Il suffit que de nuit, il vienne uriner, même pisser sur ton balai. Bien sûr, il va le faire spirituellement ou il peut le faire physiquement. Donc, il va venir uriner sur ton balai et dans ton balai, il ne va pas changer d'aspect puisque c'est spirituel. Donc, le balai ne changera pas. Donc, au petit matin, tu prends le balai et tu balayes toute ta maison. Donc, les urines mystiques et occultes qui ont été mis sur le balai vont envahir totalement ta maison. Parce que ce même balai qui a été envoûté par les urines, c'est ce même balai-là que tu vas utiliser pour balayer totalement ta maison. Et donc, voici comment des gens font de sorte que leur maison est envoûtée. Il y a des gens qui sont dans une maison depuis des années, ça va, n'ont pas trop de problèmes de couple, n'ont pas trop de problèmes de finances, ils se débrouillent comme tout le monde. Mais à un moment, paf, tout commence à devenir dur, tout commence à devenir compliqué. Ils savent qu'ils ne reçoivent personne à la maison, ils n'ont pas beaucoup de visiteurs chez eux, ils n'ont pas reçu des parents du village, ils n'ont pas envoyé des gens venir fêter chez eux. Mais soudainement, un coup, la maison a de mauvaises vibrations. C'est que certainement, de nuit, quelqu'un est venu uriner sur le balai et tu as utilisé le balai pour balayer toute ta maison. C'est-à-dire que
toi-même, tu as utilisé ton balai pour envoûter ta maison. Parce que le balai a déjà été envoûté et tu as utilisé ce balai pour balayer toute ta maison en entier. Voici une technique que la sorcellerie africaine utilise pour envoûter la maison de quelqu'un. La deuxième utilisation que la sorcellerie africaine fait de ce balai, comme je l'ai dit, le balai sert à ramasser les ordures. Donc il y a toutes sortes d'ordures spirituelles dans le balai. Donc si la personne appelle ton nom sur un balai, comme ça il appelle ton nom, il fait des incantations. Je n'ai pas dit invocation, je dis incantation. Il fait des incantations sur le balai et qu'il prend le balai pour frapper le mur comme ça, tu ne pourras jamais construire une maison. Tu ne pourras jamais construire une maison. Chaque fois que tu auras de l'argent pour construire une maison, l'argent va partir. Les problèmes viendront et tu vas dépenser cet argent. Ou bien si tu construis la maison va s'écrouler. Ou bien tu vas mourir avant la fin de la construction de ta maison. Parce qu'un balai a été utilisé pour t'empêcher de pouvoir construire une maison. La sorcellerie africaine peut utiliser aussi le balai pour créer des fausses couches ou des avortements, mais la stérilité. Il suffit de prendre un balai, ils vont prendre une image de toi, prononcer des incantations sur le balai, et puis prendre ça pour frotter. Si c'est une femme qui t'envoûte, elle va prendre ça pour frotter elle-même en ses jambes. Si elle a frotté en ses jambes, toi tes jambes là ne vont jamais voir d'enfant. Aucun enfant ne va sortir de tes jambes. Lorsque la personne qui pratique la sorcellerie, si c'est une femme, elle va frotter entre ses jambes. Si c'est un homme, il va frotter en bas de ses pieds. Tu ne pourras jamais avoir d'enfant. Donc, ces petits objets que toutes les familles africaines ont peuvent contribuer à ta destruction. Il y a beaucoup de choses que la sorcellerie africaine peut faire avec un balai. Si quelqu'un, par exemple, qui a de mauvaises intentions vis-à-vis de toi, il peut prendre le balai puis aller balayer devant ta maison. Plus jamais le bonheur ne va rentrer dans ta maison. Plus jamais. Plus jamais le bonheur ne va rentrer dans ta maison. Parce qu'ils ont utilisé un balai contre toi. Donc, le rôle de cette vidéo n'est pas de faire l'apologie de la sorcellerie, mais c'est de vous montrer comment quelqu'un peut utiliser un objet simple comme le balai pour causer énormément de mal aux gens. Le balai aussi peut être utilisé par la sorcellerie pour donner la folie. Dans ce cas-ci, certains sorciers que j'ai interrogés disaient comme ça qu'ils prennent une poupée, mais une figurine, ils appellent ton nom dessus, puis ils prennent le balai pour taper sur la tête de la figurine, même de la poupée. Quand ils prennent le balai pour taper sur la tête de la poupée, toi là-bas tu deviens fou. Donc ce petit balai-là, qui coûte à peine 5 €, même pas 5 €, moins de 5 € d'ailleurs, 1 ou 2 €. Voilà comment ce petit balai peut détruire la vie de quelqu'un. Donc quand les gens pensent qu'il faut forcément des milliards pour envoûter quelqu'un, c'est faux. Même avec 1 €, quelqu'un peut te détruire. Donc je dis toujours aux gens que vous me prévenez que guérir. Quelqu'un qui prend par exemple ça, il vient pisser dessus pendant la nuit, tu balayes ta maison et rien ne va chez toi. Au lieu de régler correctement tes problèmes, tu vas rester là, éternel mon Dieu mon roi, éternel mon Dieu mon roi, éternel mon Dieu mon roi. Or, la salle, ton salon ou ta chambre dans laquelle tu pries là, elle-même est envoûtée. Et tu es assis dans l'envoûtement là, éternel mon Dieu mon roi, éternel mon Dieu mon roi, Seigneur l'éternel. Mais ça, tu n'auras jamais de résultat. Voilà pourquoi l'église ivoirienne n'avance jamais. Voilà pourquoi l'église africaine n'avance jamais. Parce qu'il reste dans l'envoûtement pour chasser l'envoûtement. Il y a beaucoup de solutions pour pouvoir être désenvoûté. J'ai expliqué beaucoup de méthodes sur YouTube. Il y a des méthodes spécialisées. Comme par exemple, certains éléments tels que des huiles d'onction. Je répète, les huiles d'onction d'Israël n'ont rien à voir avec les huiles d'onction inventées. Les huiles d'onction faites par des rabbins n'a rien à voir avec les huiles d'onction où des gens allaient payer des étiquettes, écrire des mots en hébreu dessus pour venir blaguer les gens en France. Je ne parle pas de ça. Je parle des huiles d'onction qui sont un chrétien consacré dont le pouvoir de Dieu est rempli dans cette huile d'onction. Cette huile d'onction a reçu le toucher de Dieu. Donc, cette huile d'onction donne des résultats. C'est de cette huile-là dont je parle. Je parle d'une huile qui donne des résultats. Donc, cette huile mélangée à la prière donne des résultats excellents. Le diable a beaucoup de ruses. Et il est important que nous apprenions à connaître ces ruses afin de pouvoir résister
au jour du malheur. Que le Seigneur nous bénisse. Pour se désenvoûter, comme je l'ai dit, il y a beaucoup de stratégies, beaucoup de méthodes pour pouvoir être désenvoûté. Sur ma chaîne YouTube, peut-être pour ceux qui sentent que l'envoûtement est chronique, il est puissant, il est fort, il est sur toi depuis des années, alors il serait nécessaire que tu utilises des méthodes appropriées, telles que des huiles d'onction, telles que des prières adaptées, des invocations adaptées avec des huiles d'onction, afin de faire descendre le pouvoir de Dieu et régler n'importe quel problème. Que le Seigneur nous aide, que le Seigneur nous assiste. Shalom. Coaching et développement spirituel sur WhatsApp vidéo par le guide Kamael Shem, prophète visionnaire et rabbin d'Israël. Vous avez des préoccupations concernant le monde spirituel? Êtes-vous fatigué des prières fantaisistes, hasardeuses et sans résultat? Vous avez des problèmes qui ne finissent jamais alors que vous croyez en Dieu? Et vous voulez certainement changer votre vie à partir de pratiques spirituelles efficaces? Soyez formé en ligne par appel WhatsApp vidéo. Je répondrai à toutes vos questions et je vous enseignerai des secrets spirituels extraordinaires pendant 30 minutes.